Elle ressemblait à n'importe quelle autre adolescente, calme, respectueuse, un billet de première classe en main. Mais l'hôtesse de l'air s'en fichait. Un coup d'œil, et elle se décida. Elle accusa la jeune fille d'être au mauvais siège, l'embarrassa devant toute la cabine et la renvoya à l'arrière sans poser une seule question. Les passagers regardaient en silence. Personne ne s'est levé. Personne ne l'a défendu. Mais ce que l'hôtesse de l'air n'avait pas remarqué, c'était l'homme assis silencieusement dans la rangée suivante, calme, posé, observant tout. Il n'était pas seulement son père. C'était le milliardaire qui possédait la compagnie aérienne. Et au moment où il sortit son téléphone, le vol changea à jamais. Avant de commencer l'histoire, commentez ci-dessous où vous regardez cette vidéo dans le monde. Et si vous aimez les histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer l'icône en forme de cloche pour ne rien manquer. À partir d'ici, la narration détaillée commence. Elle est aussi corrigée dans le style narratif continu. Elle était assise tranquillement près du hublot, les doigts doucement enroulés autour de l'accoudoir de son siège en première classe. Son nom était Ava. Elle portait un sweat à capuche gris clair et un jean simple. Rien de tapas accent grave l'œil, juste confortable. Son petit sac à dos était soigneusement rangé sous le siège devant elle, et un roman de poche reposait sur ses genoux. Elle était montée à bord seule, tenant sa carte d'embarquement comme si c'était quelque chose de fragile. C'était la première fois qu'elle prenait l'avion sans sa famille. Et même si une pointe d'énergie nerveuse lui serrait la poitrine, elle se sentait fière. Son père lui avait offert ce billet en surprise après la publication de ses résultats scolaires. Déjà, comme il l'avait espéré. « Tu as mérité un peu de réconfort », avait-il dit avec un sourire. Elle était donc là, au siège 1A, regardant par la fenêtre l'équipe de chargement sur le tarmac. Son cœur était stable, ne sachant pas que dans quelques minutes, toute la cabine la regarderait différemment. Le bruit des talons frappant doucement le tapis de l'allée devint plus fort. C'était Claire, l'hôtesse de l'air en chef. Ses cheveux blonds étaient fermement attachés en arrière et son uniforme semblait tout droit sorti d'un pressing. Claire travaillait pour cette compagnie depuis plus d'une décennie et avait la réputation, parmi l'équipage, d'être confiante, stricte et toujours en contrôle. Elle faisait son contrôle pré-vol lorsque ses yeux se posèrent sur Ava. Ses pas ralentirent. Son expression changea. Pas de choc, pas de confusion, juste de la désapprobation. Elle s'approcha, s'arrêtant à la hauteur d'Ava avec une légère inclinaison de la tête. « Salut », dit Claire, sa voix polie, mais avec un tranchant qu'on ne pouvait pas manquer. « Êtes-vous sûre d'être à la bonne place ?» Ava leva les yeux, surprise. « Oui, je suis en 1A. » Claire tendit la main. « Puis-je voir votre carte d'embarquement, s'il vous plaît ?» Ava la lui remit sans hésitation. Claire examina le billet et s'arrêta. Ses lèvres se pincèrent en une fine ligne tandis que ses yeux passaient du numéro de siège imprimé à la jeune fille assise devant elle. Puis elle jeta un coup d'œil autour, remarquant que quelques passagers les observaient déjà. Elle baissa la voix, mais pas assez pour rendre le moment privé. « Où avez-vous eu ce billet ?» demanda-t-elle. « Mon père l'a réservé », répondit Ava, confuse. « Est-ce qu'il vole avec vous aujourd'hui ?»« Non, je voyage seule. » Claire rendit le billet, mais ne bougea pas. Sa posture devint plus rigide. Ce siège est réservé uniquement aux passagers payants de première classe. Ce n'est pas pour les surclassements ni pour les billets promotionnels. Les sourcils d'Ava se levèrent. Je n'ai pas été surclassée. Mon père l'a acheté. C'est mon siège. Le ton de Claire se durcit brusquement. Écoute, chérie, je ne sais pas ce qui s'est passé à la porte, mais tu dois te déplacer vers l'arrière. Tu retardes le processus d'embarquement. Les mots frappèrent plus fort qu'ils ne l'auraient dû. Ava cligna des yeux. Elle pouvait sentir tous les regards posés sur elle maintenant. Personne ne disait un mot. Personne ne demandait ce qui se passait. Elle avala la boule dans sa gorge, attrapa son sac à dos et se leva. Elle ne protesta pas. Elle ne pleura pas. Mais quelque chose en elle, petit et fort, se brisa à ce moment-là. Claire se redressa lentement, sa voix maintenant tremblante, comme si elle était consciente de la gravité de la situation. Elle inspira profondément, en essayant de reprendre son calme. Je suis désolée,
Mademoiselle Matthews, dit-elle d'une voix plus basse. Je me suis trompée. Ava ne répondit pas immédiatement. Elle regarda Claire, son expression toujours aussi calme, presque indifférente. Elle enleva l'autre écouteur, écoutant attentivement ce que Claire avait à dire. Claire se pencha un peu plus près, baissant les yeux, puis, dans un murmure, elle ajouta « Ce n'était pas mon intention de vous embarrasser. C'était une erreur de ma part. » Ava hocha la tête lentement, mais ses yeux restèrent froids. Elle n'attendait pas d'excuses. Elle n'attendait pas que Claire se justifie. Ce qui avait été fait ne pouvait être réparé par des mots. Elle avait été humiliée publiquement, et maintenant elle devait juste continuer. Elle ne répondit pas, se contentant de replacer son écouteur et de regarder à nouveau par la fenêtre. Claire resta là, hésitant. Elle ne savait pas quoi faire d'autre, mais tout à coup, le poids de la situation se fit ressentir. Le regard des autres passagers, la froideur de Richard, le silence lourd qui pesait dans la cabine. Tout cela devenait écrasant. Elle sentit une bouffée de chaleur sur ses joues, une honte qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. En retournant vers l'avant de l'avion, Claire se rendit compte que son image, celle de l'hôtesse de l'air fière et inflexible, était brisée. Elle avait commis une erreur qui avait eu des conséquences bien plus graves qu'elle ne l'avait imaginé. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle savait qu'elle devrait maintenant affronter non seulement ses supérieurs, mais aussi la réalité de ce qu'elle avait fait. Quelques minutes plus tard, alors que l'avion se préparait à décoller, le capitaine Reynolds se leva et annonça que le vol allait commencer. Mais l'ambiance à bord n'était plus la même. Les passagers étaient tendus, les regards échangés, mais personne ne disait rien. C'était comme si tout le monde savait que quelque chose d'important venait de se passer, mais aucun mot n'était nécessaire. Lorsque l'avion s'éleva dans les airs, Claire retourna à son poste. Elle s'efforça de sourire et de continuer son travail, mais une partie d'elle était perdue dans ses pensées, hantée par la situation. De son côté, Ava regardait par la fenêtre, le paysage défilant sous ses yeux. Elle se sentait un peu mieux, mais pas entièrement. Elle savait que la journée serait longue, et qu'elle aurait encore à affronter bien des choses avant de pouvoir se sentir à nouveau en paix. Mais ce qu'elle savait par-dessus tout, c'est que sa vie n'était pas définie par un incident aussi trivial qu'une place dans un avion. Elle allait de l'avant, quoi qu'il arrive. J'aimerais vous raccompagner à votre place initiale, en première classe. Ava la regarda pendant un long moment. Aucun mouvement, aucune réponse. Je m'excuse, ajouta rapidement Claire. S'il y avait un quelconque inconvénient, maintenant, l'expression d'Ava ne changea que légèrement. Vous appelez cela un malentendu ? Claire hésita puis hocha la tête. Oui, une erreur de placement. La voix d'Ava restait douce, mais chaque mot était plus profond que des voix élevées ne le pourraient jamais. Tu as vu mon billet, et tu m'as quand même dit de bouger. Un léger murmure résonna quelques rangées plus loin. Les passagers écoutaient. Certains d'entre eux avaient déjà tout vu auparavant. Claire déglutit difficilement, ses paumes commençant à transpirer. J'ai peut-être fait une erreur de jugement, dit-elle. Ava inclina légèrement la tête. Ce n'est pas la même chose qu'un malentendu. La gorge de Claire se serra. Ava prit de nouveau son téléphone et écrivit un court message à son père. Ava, elle me demande de revenir maintenant. Que dois-je faire ? Un instant plus tard, la réponse arriva. Richard, prends ton temps. Faites-lui comprendre ce qu'elle a fait. Ava remit le téléphone dans son sac et regarda Claire dans les yeux. Je vais y retourner, dit-elle calmement. Mais je veux savoir pourquoi tu pensais que je n'avais pas ma place là-bas. Claire ouvrit la bouche, puis la referma. Son regard tomba sur le sol. Vous n'avez demandé son billet à personne d'autre en première classe, continua Ava. Juste moi. Pourquoi ? Le silence qui suivit fut plus lourd que tout ce qui avait été dit. Les passagers à proximité avaient arrêté de faire semblant de ne pas écouter. Certains regardaient droit devant eux, le visage crispé par l'inconfort. D'autres se regardaient, les sourcils levés. Lorsqu'elle entra, le capitaine Reynolds fit signe vers le siège à côté de lui. Elle était assise, confuse, regardant le moniteur. L'homme du quartier général la regarda avec les yeux plissés. Madame Hennen, une passagère de première classe, a été retirée de son siège.
Ava Matthews, expliquez-nous. Claire s'éclaircit la gorge, forçant un sourire. Oui, il y avait une jeune fille en 1A. Elle semblait être dans la mauvaise section. Je lui ai demandé de bouger. C'était une simple correction. Avez-vous vérifié son billet ? Demanda catégoriquement l'officier. Claire le regarda brièvement. Je n'ai pas reconnu le nom. Elle semblait déplacée. Le capitaine Reynolds haussait un sourcil. Vous l'avez fait bouger en fonction de son apparence. Claire hésita. J'ai pris une décision. Elle ne ressemblait pas à une passagère de première classe. L'officier se pencha en avant, regardant l'écran. Madame Hennen. La fille que vous avez humiliée est la fille de Richard Matthews, votre employeur, le propriétaire de la compagnie aérienne dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Claire en eut le souffle coupé. Je ne savais pas. Vous n'avez pas demandé, dit froidement l'officier. Le capitaine Reynolds expira lentement. Les ordres de Monsieur Matthews sont clairs. Vous retournerez auprès d'Ava Matthews, vous vous excuserez devant les passagers et l'accompagnerez personnellement jusqu'en première classe. À votre arrivée, vous vous présenterez au comité exécutif pour un examen formel. Claire resta figée sur place, la couleur s'évaporant de ses joues. Elle n'avait pas de mots, seulement la soudaine et esséurante prise de conscience que la fille qu'elle avait rejetée comme un inconvénient détenait plus de pouvoir que quiconque elle ait jamais rencontré dans le ciel. Et maintenant, c'était elle qui était convoquée, et sa carrière venait de connaître des turbulences dont elle ne se remettrait pas. Claire sortit du cockpit, les mains légèrement tremblantes, même si elle s'efforçait de ne pas le montrer. Son sang-froid poli, celui qu'elle portait comme une armure à chaque vol, s'était fissuré. Au moment où elle revint dans la cabine de première classe, elle put sentir le changement dans l'air. C'était subtil mais étouffant. Les passagers qui lui avaient souri plus tôt détournèrent maintenant le regard. Quelques-uns l'observaient avec une curiosité silencieuse, comme s'ils sentaient que quelque chose n'allait pas, mais ne savaient pas quoi. Et un homme, Richard, était assis immobile dans un baie, son regard fixe, indéchiffrable, mais plus froid qu'elle ne l'avait jamais ressenti de la part d'un passager. Ses pas étaient désormais plus lents alors qu'elle marchait dans la longue allée vers l'arrière. Le bourdonnement autrefois léger de l'avion semblait plus fort, presque moqueur. Les yeux des autres membres de l'équipage la suivaient depuis la cuisine. Personne n'a dit un mot. Personne n'a proposé d'aide. Cette promenade, semblait-il, elle devrait la faire seule. Ava était assise dans son siège exigu en classe économique, écouteurs dans les oreilles, regardant par la fenêtre. Son visage était calme, mais son corps était raide, comme si elle ne savait pas vraiment comment se détendre. Elle n'avait pas pleuré, pas une seule fois. Mais cela ne voulait pas dire qu'elle ne souffrait pas. La façon dont Claire lui avait parlé, les regards des inconnus, la honte silencieuse de devoir se tenir debout et marcher dans cette allée comme si elle n'y appartenait pas, rien de tout cela n'avait disparu. Elle ne s'attendait pas à ce que justice soit faite. Pas ici, pas aujourd'hui. Alors, quand Claire s'est finalement arrêtée à côté de sa rangée, Ava n'a pas réagi au début. Elle sentit sa présence avant d'entendre sa voix. Mademoiselle Matthews, dit doucement Claire, s'accroupissant un peu pour s'abaisser au niveau d'Ava. Sa voix était désormais plus faible, presque incertaine. Il semble y avoir eu un malentendu. Ava sortit un écouteur et se tourna pour la regarder. Son expression n'a pas changé. Claire fit un sourire crispé qui n'atteignit pas ses yeux. J'aimerais vous raccompagner à votre place initiale, en première classe. Ava la regarda pendant un long moment. Aucun mouvement, aucune réponse. Je m'excuse, ajouta rapidement Claire. S'il y avait un quelconque inconvénient maintenant, l'expression d'Ava ne changea que légèrement. Vous appelez cela un malentendu ? Claire hésita puis hocha la tête. Oui, une erreur de placement. La voix d'Ava restait douce, mais chaque mot était plus profond que des voix élevées ne le pourraient jamais. Tu as vu mon billet, et tu m'as quand même dit de bouger. Un léger murmure résonna quelques rangées plus loin. Les passagers écoutaient. Certains d'entre eux avaient déjà tout vu auparavant. Claire déglutit difficilement, ses paumes commençant à transpirer. J'ai peut-être fait une erreur de jugement, dit-elle. Ava inclina légèrement la tête. Ce n'est pas la même chose qu'un malentendu.
La gorge de Claire se serra. Ava a de nouveau pris son téléphone et a écrit un court message à son père. Ava, elle me demande de revenir maintenant. Que dois-je faire? Un instant plus tard, la réponse arriva. Richard, prends ton temps. Faites-lui comprendre ce qu'elle a fait. Ava remit le téléphone dans son sac et regarda Claire dans les yeux. Je vais y retourner, dit-elle calmement. Mais je veux savoir pourquoi tu pensais que je n'avais pas ma place là-bas. Claire ouvrit la bouche, puis la referma. Son regard tomba sur le sol. Vous n'avez demandé son billet à personne d'autre en première classe, dit Ava. Juste moi. Pourquoi? Le silence qui suivit fut plus lourd que tout ce qui avait été dit. Les passagers à proximité avaient arrêté de faire semblant de ne pas écouter. Certains regardaient droit devant eux, le visage crispé par l'inconfort. D'autres se regardaient, les sourcils levés. Était instable et elle dut s'agripper à nouveau au comptoir pour rester debout. Chaque partie de son corps avait été construite pour contrôler des cabines comme celle-ci. Des décennies de vol, de gestion des urgences, d'application des politiques, mais maintenant, elle ne pouvait même plus contrôler sa propre voix. Elle se tourna vers Emma, qui la regardait à nouveau. Emma haussait un sourcil. C'est lui. Claire hocha la tête une fois. Emma expira. Eh bien, il n'a pas crié. Non. Marmonna Claire. Il n'était pas obligé de le faire. Dans la cabine, Ava continuait de s'asseoir avec calme et sérénité. Elle était retournée à son livre, bien qu'elle ne le lise pas vraiment. Ses pensées dérivaient à travers chaque instant depuis le début du vol. La confrontation gênante, la marche honteuse dans l'allée, le silence des gens qui regardaient, les excuses forcées, le changement d'énergie une fois qu'ils ont tous réalisé qui était son père. Cela la dérangeait, non pas parce qu'ils avaient peur de lui, mais parce que personne ne s'était levé au moment où cela comptait vraiment. Ce n'est que maintenant, après l'entrée en scène du pouvoir, que les gens ont commencé à s'en soucier. Elle jeta un regard de côté. Certains passagers recommencèrent à faire comme si elle n'était pas là. Quelques-uns jetaient encore un coup d'œil de temps en temps. Elle les ignora tous. Un autre bourdonnement sur son téléphone. Richard, elle ne te parlera plus à moins que ce soit nécessaire. Je l'ai clairement dit. Ava sourit légèrement. Ava, bien. Je préférerais qu'elle ne le fasse pas. Elle sirota son eau pétillante et se pencha en arrière, laissant son esprit vagabonder, jusqu'à ce qu'elle remarque l'homme assis de l'autre côté de l'allée, se penchant légèrement vers elle à nouveau. Il était plus âgé, bien habillé, le genre de personne qui avait probablement voyagé en première classe pendant des décennies. Sa voix était basse, prudente. Je veux juste dire que ce qui s'est passé plus tôt n'était pas correct, dit-il. Vous avez géré cela avec une patience remarquable. Ava le regarda un instant, puis hocha la tête. Merci. Il hésita, puis ajouta, vous savez, la plupart des gens ne seraient pas restés aussi calmes, surtout à votre âge. Les lèvres d'Ava se courbèrent en un léger sourire. C'est ça le problème, dit-elle doucement. Si j'avais crié ou hurlé, j'aurais été qualifiée de colérique ou d'émotive, mais si je reste calme, les gens disent que je suis impressionnante. L'homme avait l'air légèrement mal à l'aise. Je ne le voulais pas. C'est bon, dit-elle doucement. Je l'ai déjà entendu. Il hocha la tête maladroitement et se retourna vers son magazine. Ava ne l'a pas pris personnellement. Elle était habituée à ça. Les gens ont toujours eu des opinions sur ce à quoi devrait ressembler la force, sur ce que devraient être les manières, sur qui appartient à quel endroit, et maintenant ils étaient tous obligés de repenser cela. Dans le cockpit, le capitaine Reynolds était toujours en communication avec le contrôle au sol. Toutes les quelques minutes, des mises à jour arrivaient du directeur des opérations, des équipes juridiques et du conseil d'administration. Richard Matthews n'avait pas fait de scène à bord, mais sa présence avait ému tout le système. Les préparatifs étaient en cours pour l'atterrissage, la sécurité privée, le transport des cadres et les équipes d'évaluation interne. L'avion ne s'approchait pas seulement de l'aéroport, il s'approchait des retombées. « Capitaine, dit prudemment le copilote. Est-il vrai qu'il est l'actionnaire majoritaire ?» Reynolds hocha lentement la tête. « C'est vrai. Et alors, que se passe-t-il quand on atterrit ?
Les yeux du capitaine restèrent fixés sur le ciel. Quelqu'un va répondre de ça. Et je suppose qu'elle n'a aucune idée de la gravité de la situation. La descente lente commença à mesure que l'altitude de l'avion diminuait progressivement, mais la tension à l'intérieur de la cabine de première classe ne suivit pas. Au contraire, elle devint plus serrée, plus épaisse, comme une pression invisible qui s'accumulait derrière chaque respiration. Le voyant de ceinture de sécurité s'alluma et l'interphone crépita avec la voix calme et exercée du capitaine Reynolds. « Mesdames et messieurs, nous avons commencé notre descente. Veuillez vous assurer que vos ceintures de sécurité sont attachées, que les tablettes sont relevées et que vos appareils sont sécurisés. Nous allons bientôt atterrir. Merci. » Pour la plupart des passagers, c'était une annonce familière. Juste un autre vol qui touche à sa fin. Mais pour Claire, chaque seconde résonnait plus fort que la précédente. Elle se tenait raide dans la cuisine, fixant les portes fermées des armoires devant elle, essayant de calmer sa respiration. Elle avait déjà compté les minutes auparavant lors de vols retardés, dans des turbulences ou lors d'atterrissages d'urgence, mais jamais comme ça. Ce n'était pas la peur de l'air. C'était la peur de ce qui l'attendait lorsque les roues toucheraient la piste derrière elle. Emma s'appuya contre le comptoir, les bras croisés, regardant en silence. La jeune employée n'avait rien dit depuis le dernier appel. Elle n'avait pas besoin de le faire. Sa présence était désormais comme un miroir, reflétant ce que Claire ne voulait pas voir. Comment elle était tombée? À quelle vitesse tout s'est effondré? Ça va? Emma demanda doucement. Claire ne répondit pas tout de suite. Puis, après quelques secondes, elle fit un signe de tête très faible. Bien. Non, tu ne le es pas, dit doucement Emma. Tu retiens ton souffle comme si tu t'attendais à un accident. Claire expira lentement, puis se tourna, sa voix restant à peine stable. Il envoie des gens pour accueillir l'avion. Cadre, sécurité. Ils vont m'emmener directement à la porte. Emma ne broncha pas. Tu t'attendais à autre chose? Claire regarda ses mains. J'ai pensé que je pourrais peut-être expliquer. Disons que c'était une erreur. Emma secoua la tête. Une erreur, c'est quand on oublie d'offrir de l'eau à quelqu'un. Pas quand tu regardes une adolescente et décides qu'elle n'appartient pas à ce groupe. Ce n'est pas une erreur, Claire. C'est un choix. Claire ouvrit la bouche pour argumenter, mais la referma. La défense à laquelle elle s'était accrochée auparavant s'était déjà effondrée. Et maintenant, debout là, dans l'air froid de la cuisine, la vérité frappait plus fort que n'importe quelle réprimande. Elle avait vu Ava, l'avait jugée et avait agi uniquement sur la base d'un sentiment, et maintenant elle était sur le point de faire face à une conséquence qu'elle n'avait jamais imaginée au cours de toutes ces années de vol. Ava resta assise immobile, regardant les lumières de la ville grandir à travers la fenêtre ovale. Le verre scintillait légèrement sous l'effet du reflet, et au-delà, le monde continuait d'avancer, indifférent à ce qui se déroulait à l'intérieur de la cabine. Elle vérifia son téléphone une fois de plus. Richard, reste assis. La sécurité attend à la porte. Elle sourit légèrement et répondit, Ava, j'ai compris. Je ne bouge pas cette fois. Elle posa le téléphone et croisa les mains sur ses genoux. Autour d'elle, les passagers s'agitaient sur leurs sièges, leurs regards passant des tablettes aux écrans, puis les uns aux autres. Certains faisaient encore semblant de ne pas la remarquer. D'autres ne faisaient plus semblant du tout. Ava s'en fichait. Elle n'éprouvait aucun besoin de parler, aucune envie d'exiger quoi que ce soit. Son silence était devenu sa force, et tout le monde le ressentait désormais. La même hôtesse de l'air qu'il avait congédiée des heures auparavant se cachait maintenant derrière un rideau, et la cabine qu'il avait vue s'éloigner honteusement allait maintenant voir quelqu'un d'autre sortir avec ce rideau. Ava se pencha en arrière et inclina la tête juste assez pour apercevoir son père assis à côté d'elle. Il n'avait pas dit grand-chose depuis son retour, mais il n'en avait pas eu besoin. Sa seule présence avait tout changé. Là où Claire avait du pouvoir par la routine, Richard tenait son pouvoir par la certitude, par le silence, par la certitude qu'il n'avait jamais eu besoin d'élever la voix pour se faire entendre. Il regarda Ava et lui adressa un hochement de tête. Elle hocha la tête en retour. Il n'y avait rien à dire. Il s'était toujours mieux compris dans les moments de calme.
Les roues touchèrent la piste quelques minutes plus tard, et l'avion roula sur le tarmac avec son bourdonnement habituel, mais l'atmosphère à l'intérieur était tout sauf routinière. Il n'y avait pas d'excitation habituelle, pas de bavardage léger sur les vols de correspondance ou si même les murs savaient que quelque chose s'était terminé. Sa tablette, fournie par la compagnie aérienne, était posée dans le noir sur la table de nuit, verrouillée hors du système de l'équipage dès que sa suspension avait été activée. Le téléphone dans sa main vibra une fois, puis s'arrêta. Elle n'eut pas la peine de vérifier. Elle ne s'intéressait pas aux textos de ses collègues qui souhaitaient désormais prendre leur distance. Les mêmes personnes qui, autrefois, complimentaient son leadership, murmuraient désormais dans son dos. Elle tendit la main vers un verre d'eau, mais le reposa sans y toucher. Ses mains étaient encore instables. Le vol semblait avoir eu lieu il y a des jours, et pourtant, il résonnait dans son esprit avec une clarté parfaite. Le visage d'Ava, la voix de Richard, le silence d'Emma, l'expression froide sur le visage des cadres et, pire encore, la démarche honteuse de tous les passagers qu'elle croyait autrefois être au-dessus. Pendant 10 ans, elle avait vécu selon le manuel, les procédures, le protocole, le professionnalisme. Elle avait mémorisé tous les manuels d'urgence, réussi toutes les évaluations et porté ses galons comme un insigne d'honneur. Elle se croyait juste, efficace, respectée. Mais maintenant, dans le calme de son appartement, tout cela ressemblait à une surface soigneusement peinte, craquelée et exposée. Ses yeux se posèrent sur l'email sur l'écran de son téléphone. Objet, notification de suspension du conseil d'administration de la compagnie aérienne. À compter d'aujourd'hui, vous êtes suspendu sans solde en attendant un examen formel de votre conduite sur le vol 748. Une audience disciplinaire sera programmée dans les 5 prochains jours ouvrables. Il vous est interdit d'accéder au système ou aux locaux des compagnies aériennes jusqu'à nouvel ordre. Le langage était stérile, sans émotion, mais sa signification lui criait dessus. Elle ne faisait plus partie de la compagnie aérienne. Elle n'était pas Claire, la chef d'équipe senior. Elle n'était pas celle à laquelle les autres assistants se référaient. Elle n'était rien d'autre qu'un fardeau attendant d'être jugé. Ses doigts planaient sur sa boîte de réception lorsqu'un nouveau message de Richard Matthews apparut. Objet, responsabilité. Elle fixa le nom pendant un long moment. Elle ne s'attendait pas à un contact direct de sa part. Pas après tout. Son pouce planait sur le message jusqu'à ce qu'elle l'ouvre enfin. Madame Hennen ? Je suis sûre que vous comprenez maintenant la gravité de ce qui s'est passé sur le vol 748. Je ne répéterai pas ce que le Conseil a déjà souligné, mais je crois en la responsabilité, et cela inclut de donner aux gens la possibilité de reconnaître leurs erreurs. Je vous offre cette chance maintenant. Si vous souhaitez présenter des excuses officielles à ma fille, je veillerai à ce qu'elle reçoive votre message. Cependant, je veux être claire, ce n'est pas une excuse pour moi ni pour la compagnie aérienne. C'est pour elle. Si vous ne pouvez pas vous résoudre à le faire, alors je ne vois aucune raison pour que cette conversation continue. J'attendrai votre réponse. Richard Matthews. Claire posa le téléphone comme s'il était devenu plus lourd. Le message n'était pas long, mais chaque phrase avait du poids. Il n'y avait aucune menace, aucun cri, juste une opportunité et l'exigence qu'elle fasse enfin face au miroir qu'elle avait évité. Elle se leva, se dirigea vers la cuisine, se versa un deuxième verre d'eau et, cette fois, se força à boire. Elle avait besoin de clarté. Pendant des années, elle avait cru qu'elle était juste parce qu'elle suivait les règles. Mais maintenant, elle le voyait plus clairement qu'elle ne voulait l'admettre. Les règles avaient été son excuse pour ne jamais remettre en question ses propres préjugés. Ce n'était pas la première fois qu'elle jugeait un passager sur son apparence. Elle le savait, mais c'était la première fois que sa décision avait des conséquences publiques, et c'est ce qui la mettait mal à l'aise. Ce n'est pas l'acte en lui-même qui compte, mais le fait qu'il ait été vu. Claire Henson était assise tranquillement dans une modeste salle d'entretien à l'intérieur du centre de formation de la compagnie aérienne. Elle ne portait pas son ancien uniforme. Pas encore. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de retourner au travail. Il s'agissait de réflexion. De croissance, d'une seconde chance si elle était prête à prouver qu'elle l'avait mérité. En face d'elle étaient assis 2 responsables des ressources humaines et un membre senior du Conseil de diversité et d'inclusion,
un nouveau rôle que la compagnie aérienne avait créé en réponse à l'incident. Claire avait suivi toutes les formations requises, assisté aux 3 séances d'évaluation comportementale et soumis un rapport de réflexion personnelle qui avait été transmis à Richard Matthews lui-même. Maintenant, tout se résumait à une seule question, avait-elle vraiment changé? Elle était assise, le dos droit, la voix posée, pas répétée, mais honnête. « Je ne peux pas revenir en arrière sur ce que j'ai fait, dit-elle. Je ne peux pas annuler le fait que j'ai humilié quelqu'un parce que je pensais qu'il n'avait pas sa place. Mais j'ai fait face à cette partie de moi-même maintenant, pas seulement à l'entraînement, mais seule à la maison, devant le miroir. J'ai dû me demander pourquoi j'ai fait ce choix. Pourquoi je pensais que je respectais les règles alors qu'en réalité je respectais les préjugés. » La pièce était calme. L'un des responsables hocha lentement la tête. « Je sais qu'Ava Matthews ne me doit pas de pardon, » continua Claire. « Mais elle l'a quand même donné, et j'ai choisi de ne pas gâcher cette chance. Que je porte à nouveau cet uniforme ou non, je garderai cette leçon avec moi pour le reste de ma vie. » Il n'y eut pas de larmes dramatiques, pas d'appels émotionnels, juste une responsabilité silencieuse. Plus tard dans la semaine, elle reçut un email. Objet, réintégration. Retour au travail à titre probatoire. Elle fixa le message pendant un long moment. Cela ne ressemblait pas à une victoire. Cela ne ressemblait pas à une rédemption. C'était comme si une porte, qui s'était fermée, s'ouvrait juste assez pour qu'elle puisse la franchir, mais seulement si elle marchait différemment cette fois. Elle accepta les conditions. Et lorsqu'elle revint dans les airs pour la première fois en 4 mois, elle salua chaque passager avec la même sincérité. Elle posa toutes les questions sans préjugés et s'observa plus attentivement que quiconque ne le pourrait. Non pas parce qu'elle était surveillée, mais parce qu'elle comprenait désormais que le respect n'est pas une politique, c'est une pratique. Ava, quant à elle, était revenue à un rythme plus calme. Son nom n'était plus à la mode. Son histoire n'était plus au centre de l'attention, mais les politiques qu'elle avait inspirées restaient actives, revues trimestriellement par le conseil de conformité que son père avait créé sur sa suggestion, et non la sienne. Elle continua à prendre la parole à l'occasion dans des écoles, des séminaires et des panels pour jeunes, non pas pour raconter son histoire, mais pour aider les autres à reconnaître la leur. Elle ne voulait pas être connue uniquement comme la fille du milliardaire. Elle voulait qu'on se souvienne d'elle pour ce qu'elle avait fait, alors que personne ne s'attendait à ce qu'elle fasse quoi que ce soit. Un après-midi, elle reçut une enveloppe, écrite à la main, sans marque. À l'intérieur se trouvait une courte lettre. « Ava, je voulais que tu saches que j'ai encore volé aujourd'hui. Même compagnie.